Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue à l'épisode 35 du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va, Marie? Et dis-nous, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Habituellement, je réponds toujours de façon très assurée que ça va bien. Là, aujourd'hui, disons que je suis contente que l'éclairage de mon bord soit pas super puis que genre le cache-tien existe parce que comme je vous ai déjà parlé des péripéties de sommeil à Freddy, mais là, je pense que ça atteint un sommet inégalé. Mais aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de comment survivre à une rupture. Puis survivre à une rupture, ici, on parle de rupture amoureuse, mais aussi, on va avoir un volet quand même important vers la fin d'une rupture d'amitié aussi, parce que dans la vie, il n'y a pas juste ça, des relations amoureuses, tu sais, ça fait partie de nos vies, c'est important, les relations amoureuses qu'on a, mais des amitiés aussi, des fois, ça peut se terminer, puis c'est pas toujours évident, puis j'ai comme pas l'impression qu'on en parle tant souvent. Ça peut faire tout aussi mal, sinon plus, là, tu sais. C'est ça, exact. Fait que là, bon, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Mais avant ça, Anso, quoi de neuf? Moi, en fait, c'est hier, OK? Ça m'est arrivé, ça a genre duré 2 secondes. Mais en fait, je marchais dehors. Je revenais, je pense que j'allais à la SAQ, genre. Bref, ça n'a pas rapport. Je marchais, puis là, comme, je suis au coin de la rue, puis j'avais mon masque. Puis il y a quelqu'un, il y a un gars, genre, qui vient me voir, puis il était comme, Hey, salut, pourquoi t'as ton masque? Puis j'étais comme, ben, je sais pas, là, tu sais, genre, parce que je porte mon masque en ce moment, là. Il était comme, moi, mais il y a personne autour. Puis j'étais comme, non, je sais. Toi, Puis genre, t'es là? quand. Toi, t'es là? J'étais genre, ben, normalement, quand je marche dehors, genre, je le porte pas, mais là, ça donne que je le porte. Genre, c'est quoi le problème? Puis tout. Puis il était comme, ah ouais, mais c'est genre, c'est juste, tu prends vraiment tes précautions. J'étais comme, en fait, quand je porte un masque, là, je pense que genre, ça me fait me sentir protégée. Genre, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de regarder le monde. J'ai pas l'impression que le monde va m'approcher. Genre, j'ai vraiment l'impression que ça me garde dans ma bulle. Puis là, il était comme, OK, fait que dans le fond, je devrais pas te parler en ce moment. J'étais comme, ouais. Puis j'ai juste continué à attendre la lumière, genre, sans rien parler, puis c'était full awkward, mais j'étais comme, c'est tellement fou parce que j'ai tellement un point dans ma vie, je suis comme, j'ai tellement pas besoin, je te dois tellement rien, là. Si ça me tente pas de te parler, j'ai pas besoin de te parler, puis je peux te le dire en pleine face, puis comme, je devrais pas me sentir désolée non plus, genre, de juste vivre ma vie, puis that's it, comme, mais j'étais juste comme, wow, OK, c'est là qu'on en est, genre, parle-moi pas, bye. Mais c'est juste aussi un commentaire un petit peu bizarre de ah, ben là, tu fais prendre ton bien des précautions ou quoi que ce soit. Mettons que c'était bel et bien pour ça que tu le portais. Puis. J'ai le droit, c'est ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est tout, c'est ça. Toi, quoi de neuf? Moi, mon quoi de neuf, c'est une anecdote. En fait, ça serait un quoi de neuf que Alex pourrait dire, mais la semaine passée, on est dimanche, puis on est à la maison. Moi, Freddy, il joue dehors, puis Alex est dans le garage avec son cousin à taponner sur je sais pas trop quoi. Là, ils font des affaires dans le garage. Puis là, tout d'un coup, je remarque la bouteille de vin qu'il a commencé à boire la veille, parce que sur le comptoir, il a laissé la bouteille de vin que le samedi soir, il avait bu avec un de ses amis, puis il l'avait pas bu au complet à deux, fait qu'il en restait un petit peu dans le fond. Fait que là, ben, j'arrive pour la ramasser, puis là, je regarde ça, je dis, puis je suis comme, hein, c'est donc même bizarre. Fait que là, je sors dehors, puis là, je dis à Alex, je dis, hey, Alex, tu sais, là, hier, le vin que tu as bu, la bouteille que tu as laissée sur le comptoir, il dit, ah, il était vraiment pas bon, hein? J'ai dit, ben, j'espère. C'est mon vin sans alcool. En fait, là, pour ceux qui ne savent pas, je suis enceinte. Puis, je ne peux pas boire d'alcool. Puis là, ben, j'achète des bouteilles de vin comme sans alcool pour une fois de temps en temps me prendre une petite coupe de faux vin. Puis, c'est vraiment pas tant bon, mais genre, mettons, mes parents ou ben Alex, quand ils s'en vont à Sac ou ben à l'épicerie, puis qu'ils envoient une nouvelle sorte que je n'ai pas essayée, ben, des fois, bon, ils s'essayent, puis ils l'achètent pour voir si tout d'un coup, celui-là, il ne serait pas si pire. Puis celle-là, ben, c'est pas une sorte que j'ai. Tu sais, il y en a une sorte en particulier que j'achète un peu plus souvent parce que c'est la moins pire de la gang. Mais celle-là, c'est comme un nouveau, mais c'est pas genre. C'est pas écrit en gros de même dessus. Mais là. C'est-tu une des bouteilles que nous, on avait achetées pour ta fête, parce qu'on était allé à Non. Sac? OK. C'est une bouteille de vin rouge.
Puis, dans le fond, c'est que c'est une marque de vin qui existe, qu'il a déjà bu, lui, dans la vie, mais que là, c'est la version sans alcool. Fait que là, lui, il a vu la bouteille, puis il s'est comme pas arrêté au fait qu'il avait genre 2 zéros dessus, genre, tu sais, 0,0 pour montrer qu'il n'y a pas d'alcool. Il a juste pris, hey, il a bu genre, ben, son ami a pris genre juste une coupe, là, mais lui il a bu genre 2, 3 coupes de vin pendant toute la soirée, tu sais, genre de samedi soir. Il était vraiment pas bon, hein. Là, j'étais comme, ben oui, c'est du vin sans alcool. Aïe, là, il part à rire. Son cousin se tordait de sa gueule. Puis là, il était comme, mais semblait et tout que je me suis couchée, puis my God, ça faisait donc ben rien, tu sais. Il avait bu comme une bière, puis 2, 3 coupes de vin, puis il s'attendait à se coucher, puis genre, pas se sentir sous, là, mais comme un petit peu avoir un effet, puis il était comme, mais non, j'allais me coucher. J'étais comme, my God, je dois bien top shape. Sans alcool. Puis tu sais, c'est pas bon, là. Ça goûte vraiment. En tout cas, tu sais, disons que quand j'ouvre une bouteille là, à date, je me suis tout le temps forcée à les finir. C'est tout le temps vraiment ordinaire, tu sais. Fait que je trouvais juste ça tellement drôle parce que, tu sais, moi, j'étais là, je ramasse, puis d'un coup, je regarde ça, je suis comme, hey, il a bu les 3 quarts de la bouteille, puis il s'est jamais rendu compte. Mais vraiment, juste quand je suis sortie, là, hey, Alex, tu sais, le vin que tu as bu hier, il était vraiment pas bon. Pour ça. C'est donc bien drôle. Oh my God. Mais tu sais, Ok. tu dis que c'est pas bon, mais tu sais, j'imagine que c'est juste pour la vibe, là, tu sais, c'est pour avoir l'impression Oui, de boire. c'est Sinon, ça. tu boirais un verre de jus, là, mais comme c'est pas la même chose. Non, exactement. Puis je dirais que les vins blancs, c'est un petit peu moins pire, on dirait. Tu sais, je sais pas, c'est moins. Ils sont mieux réussis que les vins rouges. Le vin rouge, j'ai vraiment l'impression de boire du jus de raisin, tandis que le vin blanc, le faux, ben, le vin blanc sans alcool, ben, tu sais, des fois, genre, je vais mélanger avec un petit peu de jus, comme faire un genre de mini sangria ou quoi. Fait que là, c'est comme, c'est ça, c'est plus pour la vibe, puis de pas te dire que tu cales un verre de jus. Mais ouais, donc là, Alex, c'est ça. Il n'a pas eu mal de tête le lendemain, en tout cas. Oh my God, c'est quand même vraiment drôle. Voilà. Cool! Ben là, on est prête à parler de rupture. Je me rends Ouais. compte en plus que la semaine passée, le sujet que j'ai apporté, c'était ça, la semaine passée qu'on a chacun apporté un sujet. Je Ouais. parlais un petit peu de relations. Est-ce qu'on parle encore de relations? Let's go. Ouais. Ben là, d'ailleurs, c'est Anne-Sophie qui a comme plus commencé à préparer la première partie de l'épisode, ne serait-ce que parce que, justement, comme vous savez peut-être si vous avez écouté d'autres épisodes, moi, personnellement, j'ai comme pas vraiment vécu de rupture importante dans ma vie. Tu sais, Alex, c'est mon premier vrai chum, puis avant ça, tu sais, quand je cassais, là, puis même là, j'utilise casser, j'appelle même pas ça une rupture, j'ai jamais eu le cœur brisé, genre. Fait que, tu sais, moi, de dire, OK, ben là, je vais donner des conseils sur comment se remettre d'une rupture, je suis comme, ben, je sais pas parce que je les aurais jamais essayés. Mais Anso, elle a comme plus des conseils, puis il y a plein d'affaires là-dedans qui font clairement du sens, puis sur lesquels je vais pouvoir commenter. Mais je vais commencer par introduire le premier point de la liste. Donc, vous êtes dans une situation où est-ce que vous êtes en rupture, puis ici, encore une fois, il faut se rappeler que des fois, c'est toi qui te fais laisser, puis des fois, c'est une décision mutuelle, puis des fois, ça vient de nous-mêmes, tu sais. Puis dans tous les cas, ça ne change pas que tu peux vivre un certain deuil de cette relation-là, peu importe si c'est toi qui as décidé de faire le move ou bien si c'était complètement une surprise puis que tu ne t'y attendais pas de la part de l'autre personne. Donc, je pense que dans tous les cas, ces étapes-là s'appliquent. Mais bon, la première étape, la première chose que vous pouvez essayer de faire, ce serait de se rappeler que c'est normal de se sentir comme si c'était un deuil, comme si c'est vraiment la fin de quelque chose, puis que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est comme mort, là. C'est normal de se sentir comme ça. Ben oui, parce que quand tu y penses, là, ça peut quasiment être pire des fois parce que, ben en fait, je sais pas, je dis ça, mais on n'a jamais vraiment tant perdu, genre, quelqu'un de proche, mettons, dans notre famille ou quoi. Fait que, dans le fond, je sais vraiment pas de quoi que je parle quand que je dis que c'est comme un deuil, là. Mais dans le sens parce que, tu sais, quand tu perds quelqu'un parce mettons, il meurt ou quoi, c'est genre complètement terrible. Mais la personne n'est plus là, puis des fois, ça t'aide quasiment à plus faire le deuil, justement, parce que tu es forcé de le faire. Parce que quand quelqu'un que t'aimes vraiment décide de te laisser, mettons, ça peut quasiment faire encore plus mal parce que t'es comme, voyons, là, genre, cette personne-là, elle existe encore, puis moi, je veux continuer à faire partie de sa vie. Puis cette personne-là a juste décidé qu'elle se sent plus comme ça, puis qu'elle veut juste pas continuer avec moi, genre. Fait que ça fait tellement mal parce que t'es comme, pourquoi est-ce qu'on peut pas, genre, continuer à faire partie de la vie l'un de l'autre, genre? Mm-hmm. Fait que de se rappeler que c'est correct de passer par des étapes qui ressemblent à celle du deuil, mettons, par exemple, ou bien d'avoir vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose,
c'est normal, on n'a pas besoin de se sentir mal de tout ça parce que, tu sais, des fois, le monde est comme, ben non, voyons, tu sais, c'est pas grave. Justement, quand on faisait notre épisode sur comme les dictons, là, une de perdu, 10 de retrouver ou des choses comme ça, c'est pas vrai, là, c'est normal de passer puis d'avoir une période vraiment de deuil avant de passer à autre chose. Puis des fois aussi, quand, mettons, t'as pas été avec la personne pendant longtemps, là, le monde... Moi, je sais que j'avais une amie comme ça, là, qui a été avec son chum pendant comme quelques mois, puis a été en peine d'amour pendant 1 an, puis j'étais comme what? Genre, c'est genre, comment est-ce que ça fait du sens? Comment est-ce que tu peux être avec quelqu'un pour aussi peu longtemps? Mais l'affaire, c'est qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, genre, à quel point c'était fort. Puis aussi, on est tout le temps en train de, genre, se projeter dans le futur, puis faire comme, tu sais, elle, peut-être qu'elle s'imaginait vraiment, genre, passer sa vie avec cette personne-là. Je pense que c'était dans ses premières vraies relations aussi. Fait que, tu sais, il y a tellement de trucs qui entrent en ligne de compte, mais comme, même si tu as été avec la personne pendant, mettons, 2 semaines, mais que c'était le plus bel amour, puis que tu pensais dans ta tête que tu allais passer ta vie avec, ou juste vraiment plus longtemps, ben ça peut faire tout aussi mal que quelqu'un d'autre qui va avoir été avec son partenaire pendant 5 ans, mais que finalement, genre, ça finit mal. Puis c'est comme, OK, bye. Fait qu'il faut pas non plus juger ça, il faut juste le vivre. Oui, ben ça amène un petit peu au point numéro 2, qui est de ne pas s'empêcher de vivre nos émotions. Puis de ne pas essayer de retenir ça par en dedans, parce que justement, peut-être que dans 10 ans, tu vas regarder ça en arrière et dire « Oh my God, voir que j'ai braillé pendant 6 mois pour un gars que j'ai juste fréquenté 2 semaines, justement. » Puis peut-être que rendu là, ça va avoir l'air niaiseux. Mais sur le coup, les émotions qu'on vit sont valides, puis il ne faut pas essayer de les retenir, parce que sinon, après ça, ben, tu essaies de passer à d'autres choses, mais ça revient comme te hanter par la suite, là. Ouais, il y a comme un truc que ça disait, ben je sais pas, je suis pas mal sûre que c'est même une étude, mais comment que les gars puis les filles, puis encore une fois, c'est une généralisation parce que il y a plein de monde qui vont le vivre différemment ou comme l'autre sexe techniquement, là. Mais comme ça disait qu'en général, quand, mettons, il y a un couple de un gars puis une fille qui se séparent, souvent, genre, la fille va comme être, genre, en grosse peine d'amour pendant vraiment longtemps, comme au début, genre, juste à manger du chocolat puis écouter, genre, des films d'amour, puis comme, tu sais, tellement être en peine d'amour, puis le gars, il est juste, genre, en train de sortir avec ses chums, faire comme, ouais, la liberté! Genre, tu sais, comme essayer de se pogner du monde, de flirter avec d'autres gens, puis tout. Puis que par la suite, c'est comme la fille qui finit par, tu sais, t'as vécu tes émotions, puis t'es comme, OK, je suis capable de passer à d'autres choses maintenant. Puis là, tu commences à sortir avec tes amis de filles, puis à te faire du fun. Tandis que c'est là, à ce moment-là, que les gars sont comme, se rendent compte à quel point, c'est pas... À quel point ça les affecte, genre? Ouais, c'est ça. Okay, genre, on dirait que là, comme toute l'excitation redescend, puis t'es comme, OK, mais au final, genre, je m'ennuie d'avoir un compagnon de vie ou bien ci, puis ça. Puis, encore une fois, c'est ça. Ça dépend de pour qui, là. Mais comme je trouve ça intéressant, parce que même si tu essayes de faire comme si tu ressens pas ces émotions-là, mettons, tu veux juste passer à d'autres choses, ça va revenir à un moment donné, genre. Mm-hmm. Ça te rattrape un peu. Puis je pense que, tu sais, qu'on avait parlé de trucs toxiques, on avait parlé de masculinité toxique, puis comment est-ce que c'est plate pour certains, les gars puis les hommes, de sentir que la société met de la pression de ne pas vivre leurs émotions. Mais peut-être que c'est ça aussi, là, tu sais, quand tu grandis en n'ayant pas la chance d'exprimer tes émotions, ben là, tu sais, tu te sépares d'avec quelqu'un, puis tu te dis, OK, mais non, là, je ne vais pas comme brailler dans les bras de mes amis. Fait que là, tu sais, tu réprime comment tu te sens, mais ça finit par refaire surface à un moment donné. Fait que comme, faut prendre le temps. Tu sais, je pense qu'un des clichés que le monde dit tout le temps, c'est « Ah, ben là, tu sais, c'est le temps. » Tu sais, ça va passer à d'autres choses, il faut juste laisser le temps passer. Puis le pire, c'est que, tu sais, il y a une part de vrai là-dedans, mais je pense que, tu sais, dans le temps, ce qui n'est pas toujours nommé, c'est le fait de justement prendre le temps de vivre qu'est-ce que tu as à vivre puis tes émotions avant de pouvoir passer à d'autres choses. Puis aussi, je pense qu'il faut se poser la question autant, parce que, tu sais, des fois, ça peut vraiment faire mal. Puis justement, moi, je me demande, vu que toi, tu n'as pas nécessairement eu le cœur brisé, c'est parce que des fois, c'est pas juste que tu penses que ça fait mal émotionnellement, là, parce que ça peut tellement faire mal de te faire laisser. Moi, surtout, genre, ce qui m'a fait le plus mal, c'était de me faire laisser, plus que de laisser quelqu'un. Mais c'est que ça peut tellement faire mal physiquement aussi. Puis c'est ça qui est, genre, insupportable. Le plus, là, c'est quand t'es juste tellement mal dans ta peau, genre, tu sais pas quoi faire de toi, puis tu veux juste, genre, partir, puis t'es pogné avec toi-même, genre. Fait que, encore une fois, juste de crier, de te laisser pleurer, de genre frapper ton oreiller, comme on a déjà parlé, genre de se défouler, puis tout, là. Juste des trucs comme ça, ou bien, tu sais, de faire un sport, mettons, puis de juste te défouler, aller courir dehors, genre des trucs peut-être un peu plus physiques qui peuvent vous aider à vous défouler, parce que genre, oh my God, oh, j'aime même pas ça y penser, genre, le feeling que ça, le mal-être, genre, que ça peut être. Ouais, d'utiliser tu sais, dans le fond, d'utiliser ton corps pour gérer les émotions un peu, dans le fond.
Ouais. Tu sais, autant que, mettons, t'as mal quelque part, genre, puis là, tu te fais mal ailleurs. Puis ça me fait ça des fois, genre, j'ai mon eczéma, genre, sur mon bras, puis ça me fait tellement mal. Puis après ça, genre, je me coupe quelque part. Puis là, genre, j'ai l'impression que je focus juste sur cette coupure-là. Je suis comme, oh my God, mais c'est juste parce que j'ai plus mal quelque part. C'est pas tant bon, mais en tout cas, dans le sens que, genre, t'as tellement mal à la vie, genre. Mais si, mettons, tu t'en vas te défouler au gym, puis que tu focuses sur le mal physique plus, mais peut-être que, genre, tu t'oublies plus ça pour l'espace d'un moment, en tout cas, là. Mais, en tout cas, bref. Je sais pas si c'est vraiment un bon truc, là, mais. Non, mais ça fait du sens, par exemple, ça fait du sens. Mais tu as raison, moi, par exemple, je peux pas vraiment comme relate to that, là. Mais ouais. OK. Numéro 3, celui-là, il est un petit peu plus concret, il est plus facile comme à appliquer. Couper les ponts. C'est tellement important. Guys, si jamais vous avez un break-up, que ce soit vous qui laisse ou l'autre, peu importe, OK, il faut, genre, arrêter de les suivre sur les réseaux sociaux. Faut pas nécessairement, genre, les bloquer. Tu sais, comme, en tout cas, ça dépend aussi de la relation, mais c'est souvent, il y a du monde même qui veulent rester amis. Puis c'est parfait. Il y a du monde qui sont capables, pour vrai. Puis c'est genre, fucking, tant mieux pour vous, là. Moi, je pense, moi, c'est pas mon genre. Mais malgré tout, là, même si vous êtes comme, mais moi, j'aime tellement la personne, je veux juste pas, genre, la perdre de ma vie, comme, mais ça reste qu'il faut avoir une période où est-ce que vous coupez les ponts. Parce que sinon, comment est-ce que c'est possible? Là? Vous avez passé genre des mois, des années comme à aimer cette personne-là d'amour. Puis comme là, vous êtes censé juste passer comme du jour au lendemain à juste les aimer en amis, genre. Ou tu sais, c'est comme c'est pas réaliste, puis c'est juste toxique en fait. Il faut vraiment prendre une période pour avoir du recul, puis comme penser juste à vous. Puis surtout, je pense que, tu sais, avec les réseaux sociaux de nos jours, quand, mettons, tu te suis sur Instagram ou sur Facebook ou peu importe, tu sais, mettons, même juste les textos ou quoi, c'est que, tu sais, si en plus, toi, tout ce que tu vois, c'est les choses les plus intéressantes, les highlights de la vie de l'autre, mais là, toi, tu regardes les stories de l'autre qui s'en va, genre, au restaurant avec des amis, qui s'en va prendre des marches, qui fait des foules de belles activités, qui part en voyage, puis tu as l'impression que tout va bien, puis que l'autre personne est en train de passer à d'autres choses, puis tu es comme, oh my God, eux autres, lui ou elle, il s'ennuie pas de moi, puis moi, je suis là, puis genre, je pleure tous les soirs, puis eux autres sont corrects, mais dans le fond, tu le sais pas, là. Tu sais, c'est que tu crées cette illusion-là que les autres, ils vont full bien, puis comme tel, c'est pas nécessairement vrai. Fait que ça te retient, toi, de passer à d'autres choses, puis de vivre tes expériences, puis de vivre tes affaires. Puis aussi, je pense que tu peux tomber dans une spirale où est-ce que, quand tu le sais que les autres personnes vont voir tes réseaux sociaux, mais là, tu te mets à faker des activités, tu te mets à voir des amis qui à comme faire semblant d'être de bonne humeur pour qu'eux autres soient jaloux, peut-être. Puis c'est pas nécessairement mieux, ça non plus, parce que, encore une fois, tu t'empêches de gérer tes émotions. Fait que comme juste de tout couper, puis au pire, si vous êtes pour revenir amis, ben tu les redeviendras amis avec dans 6 mois quand tu auras passé à d'autres choses. Genre. Mais non, c'est tellement, tellement toxique, là, de genre, justement, faire comme, OK, mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Puis de voir ça, là. Encore une fois aussi, tu sais, des fois, là, t'es rendu adulte puis tu as un enfant en commun, tu sais, fait que tu te sépares, puis tu sais, c'est pas juste non plus, tu sais, des fois, où est-ce que, moi, je pense au fait que si moi, j'étais pour me séparer, ce serait probablement pas mal plus compliqué que n'importe quelle relation que j'aurais pu avoir dans le passé. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, quand c'est des procédures pour séparer les biens de la maison puis comme la garde partagée de l'enfant, c'est vraiment, vraiment plus compliqué puis plus douloureux, mais d'essayer justement, tu sais, de couper les ponts, d'aller vivre chez quelqu'un d'autre pendant un certain temps, juste pour pouvoir prendre le temps de passer au travers des émotions. C'est important parce que sinon, ben là, on habite encore dans la même maison, fait que là, ben on continue à se parler puis on partage toutes les tâches encore, fait que finalement, c'est comme, on est séparés, fait que là, techniquement, on peut aller voir ailleurs, mais comme tel, tout le reste de notre vie est pareil comme il était avant. Puis là, ben là, moi, je le vois aller voir quelqu'un d'autre puis ça me fait full mal, tu sais. De dire, regarde, là, il faut passer à d'autres choses le plus vite possible, puis je comprends que c'est pas nécessairement toujours évident, mais c'est sûr que sinon, après ça, tu finis par dire, OK, ben là, un soir, finalement, tu finis par te sentir triste, puis tu veux avoir de l'intimité, puis là, ben finalement, regardons, finalement, ben, on a recouché ensemble. Puis là, ben, tu sais, ça complique tout le temps les choses, tu sais. Ouais, puis il y a toujours une des deux personnes qui veut plus que l'autre, genre. Moi, ça m'est arrivé justement où est-ce que on n'était plus ensemble, mais comme on s'était revus pour whatever la raison, genre, j'étais venue chercher ses affaires, puis on aurait fait l'amour. Puis moi, dans ma tête, ça voulait dire de quoi? Parce que j'étais comme, oh my God, mais comme ça veut dire sûrement que comme on va revenir ensemble, ou bien peut-être que comme on va juste recommencer à se fréquenter, ou peut-être que potentiellement, ça pourrait aller vers quelque chose. Puis pour lui, ça voulait tellement rien dire. Puis après ça, je me sentais encore plus comme de la merde parce que j'étais comme, genre, voir que j'y ai permis de comme avoir accès à mon corps juste parce que lui, ça lui tentait. Puis il était comme, oh, pourquoi pas? Puis moi, j'étais comme, non, mais comme moi, j'ai encore des émotions. Genre, ça fait
ça fait tellement mal, bien plus que si on n'avait pas fait l'amour, genre, fait que faut vraiment, vraiment faire attention, même quand que vous laissez la personne. Peut-être que des fois, ça peut être tentant de garder la personne proche parce que toi, t'es comme, ah, mais je veux plus être avec, mais je peux utiliser le support émotionnel ou bien, tu sais, ça fait tout le temps comme du bien d'avoir quelqu'un, genre, qui t'aime puis qui est après toi. Mais comme, s'il vous plaît, si vous laissez quelqu'un, genre, laissez-lui son espace, même si la personne ne pense pas qu'elle en a besoin, que c'est le truc le plus humain de faire, c'est comme faire, non, j'ai besoin de couper les ponts parce que je vois que toi, tu en as besoin, tu sais. C'est une belle marque de respect parce que je pense qu'une des choses aussi, on n'en a pas mis pantoute sur la liste, là, mais souvent, dans des relations, plus que les relations sont sérieuses, c'est difficile à la fin, quand tu te sépares, de pas avoir des sentiments vraiment négatifs envers l'autre personne, de ne pas en vouloir à l'autre, de ne pas vouloir te venger, de ne pas, tu sais, mettons, se mettre à parler dans le dos de la personne à tes amis ou des choses comme ça. Puis je pense que pour certaines personnes, ça peut peut-être faire du bien. Moi, encore une fois, je ne l'ai pas vraiment vécu, fait que, tu sais, c'est difficile à dire. Puis c'est correct de comme voir les choses telles qu'elles sont, puis se rendre compte, OK, mettons, telle personne était abusive envers toi, là, tu sais, c'est correct de le nommer, là. Mais tu sais, des fois, de juste comme tout le temps en train de dire ah, mais non, là, c'est juste un trou de cul, puis ah, si, ça. Mais tu sais, comme tel, c'est des émotions négatives, puis peut-être qu'il faut que ça sorte une fois, mais tu sais, de trop le partager, de trop, tu sais, d'essayer de garder ça, puis de dire, ben regarde, on a partagé plein de choses ensemble, on a eu une belle période de temps, on a appris des choses ou pas, ou peu importe. Là, je suis prête à passer à d'autres choses, mais comme de continuer à ruminer toutes les petites choses que telle autre personne a pu faire de mal, puis tout ça pour essayer de se rassurer, c'est des émotions négatives que personne n'a besoin d'avoir dans sa vie. C'est ça, c'est sur le coup, on pense que c'est bien parce qu'on est comme, ah, tu sais, on envoie ces énergies-là à la personne, mais ça change tellement rien. C'est juste à nous-mêmes qu'on s'envoie ces énergies-là. Genre, on perd notre temps. Puis encore une fois, c'est ça dépend de la raison de pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Si la personne se rend compte qu'elle avait genre 4 autres blondes ou chums sur le side, là, tu sais, c'est comme, OK. mais ça reste que malgré tout, genre, il faut passer au jour sur comme ce que cette personne-là a fait dicte seulement la personne qu'elle est, genre la personne de marde qu'elle est, puis comme moi, c'est pas, ça me définit pas, genre, puis comme je vais juste continuer à grandir puis passer à autre chose. Raison de plus pour couper les ponts. Bon, OK, je pense que là, on a fait le tour de ce point-là. Ouais. Numéro 4, ça, tu l'as mentionné super brièvement, mais focuser sur soi-même. Ouais, ça, c'est une autre raison, en fait, pourquoi que couper les ponts est aussi important, parce que tant que tu n'as pas coupé les ponts puis que tu es encore, mettons, sur les réseaux sociaux, comme on disait, tu es en train de focusser sur l'autre personne, genre. Puis tu es en train de penser à tout le temps ça. Tandis qu'il faut vraiment prendre un moment, là, un gros moment. Ben, en fait, on devrait tout le temps focusser sur soi-même, là, moi, je pense. Mais comme encore plus en sortant d'une relation parce que tu as tellement passé beaucoup de temps à, genre, partager plein de moments, ou faire des activités à deux, puis tout. Puis là, c'est le temps là, de te redécouvrir, puis de remettre tes priorités en place, puis de juste focusser sur toi, qu'est-ce que tu veux faire. Fait que c'est le temps là, de commencer un nouveau hobby, de commencer, tu sais, commencer un nouvel art martiaux. Ouais, non, c'est ça, tu sais, quand on parlait de faire du self-care, tu sais, de prendre soin de soi, ben, tu sais, de prendre le temps, mais je pense que, tu sais, d'être capable de se poser des questions, tu sais, qu'est-ce que je veux dans le futur, puis qu'est-ce que j'ai appris de la relation, puis parce encore une fois, tu sais, quand tu as mentionné, mettons, là, la personne que tu laisses avec 4 autres partenaires, puis, tu sais, tu as caché plein d'affaires, ben, ça doit certainement pas être plus facile de passer à d'autres choses parce que justement, tu t'es vraiment fait mal puis probablement que ton estime de toi en prend un coup. Mais tu sais, moi, je pense aussi à, mettons que ça fait 3, 4, 5 ans que tu es avec quelqu'un puis tu te rends compte, OK, non, là, on veut juste pas la même chose dans la vie. Puis notre couple fonctionne bien, mais moi, mettons, je veux des enfants puis l'autre non, ou moi, je veux focusser sur ma carrière puis l'autre non, ou tu sais, plein de choses comme ça. Moi, je veux voyager partout dans le monde puis l'autre veut pas. Puis là, tu te rends compte, OK, finalement, on est compatibles pour plein de choses, mais il n'y a pas de futur. Ça peut être vraiment, vraiment difficile parce que dans l'immédiat, il n'y a rien qui justifie de te laisser, puis tu es bien ensemble, puis ça fonctionne. Fait que ça doit être des ruptures qui sont vraiment difficiles. Fait que quand tu es rendu là, sans nécessairement, tu n'haïs pas l'autre personne, là. Il n'y a pas rien que l'autre personne ou toi a fait qui faisait en sorte, OK, non, c'est beau, là, genre, il y a eu telle énorme chicane ou quoi. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment difficile. Fait que là, d'être capable de prendre ce temps-là pour focusser sur soi-même et dire, bon, OK, là, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que cette relation-là m'a amené pour être capable de passer à d'autres choses puis de trouver quelqu'un d'autre dans le futur avec qui ça va fonctionner mieux. Puis, tu sais, comme tel, des fois, il y a des choses comme ça par rapport au futur où est-ce que quelqu'un ne le sait pas nécessairement à l'âge de 18 ans qu'à l'âge de 25, il va se rendre compte qu'il n'en veut pas d'enfant. Tu sais, fait que tu peux pas non plus blâmer ça juste sur l'autre personne, mais
de s'assurer que toi, c'est super clair. Tout d'un coup, c'est toi, justement, qui a comme fait une réalisation, oh my God, OK, non, tu sais, ça ne fonctionne pas parce que on n'était pas capable de s'entendre sur nos finances ou des choses comme ça, de prendre un bon regard sur soi-même puis de se dire, OK, est-ce que c'est bel et bien ça que je suis, ça que je veux pour pas que ça se reproduise, mettons. Mm-hmm. Moi, j'ai un exemple par rapport à ça, mais c'est parce que c'est un exemple terrible, guys. Là, genre, ça... Ne suivez pas l'exemple que j'ai fait, OK? Mais c'est quelque chose qui m'a fait réaliser que justement, genre, le fait de focusser sur toi-même t'aide vraiment à passer à autre chose, genre. C'est genre, mon premier chum, ben pas mon premier, en tout cas, dans mes premiers chums, OK? Je me suis fait laisser, justement. Puis, je me rappelle, encore une fois, que je voulais retourner avec cette personne-là. Puis, je m'étais dit, comme, il faut que je perde 10 livres, OK? Puis c'est là que je dis que c'est vraiment pas un bon exemple parce que c'était dans les débuts, en fait, de mon trouble alimentaire. Fait que clairement, genre, puis tu sais, j'étais toute petite, là, j'avais pas besoin de perdre 10 livres, ça a trop par rapport. Je sais pas d'où est-ce que c'est parti, mais je m'étais dit ça. Puis je focusais là-dessus, on aurait dit, j'étais comme, faut que je perde 10 livres, puis après ça, genre, je vais aller le ravoir, puis tout. Mais le fait d'avoir focusé sur moi-même, même si c'est, encore une fois, pas quelque chose de santé à faire, mais ça a fait qu'une fois que j'étais rendue à 10 livres de moins, genre, je m'en foutais tellement de lui. Genre, j'étais tellement focusée sur quelque chose d'autre. Puis dans ma tête, c'était pour travailler sur ma personne puis pour m'améliorer. Puis encore une fois, clairement, ça l'était pas. Mais j'étais tellement focusée sur quelque chose d'autre qu'au final, j'ai comme oublié c'était quoi, genre, mon but premier, genre, qui était de le ravoir. Puis une fois que j'étais rendue, genre, à des livres de moi ou peu importe, là, j'étais comme, je m'en foutais tellement. J'étais là, je veux plus être avec lui. Genre, pourquoi est-ce que je voulais être avec lui? Fait que, en tout cas, juste pour dire, ne faites pas ça du tout. Mais tu sais, le plus que tu... Ouais, tu sais, de focuser sur le travail ou sur l'école ou sur un autre projet personnel ou quoi que ce soit, puis de dire, OK, donc ça ici, ça va me faire sentir bien par rapport à moi. Fait qu'après ça, ben, ça te permet de, comme, c'est ça, te sentir mieux. Puis justement, quand je mentionnais plus tôt, des fois, c'est ton estime de toi qui en prend un coup. Mais si tu es capable de te revaloriser toi-même à travers autre chose, mais là, tu te rends compte, OK, c'est beau, ben, j'ai pas besoin de l'autre pour me dire que je suis bonne ou ben, que je suis compétente ou que je suis belle. Fait que ça aide à passer à d'autres choses. Puis en fait aussi, là, parce que là, tu dis, mettons, une estime basse de soi, là. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, puis je parlais de 5 façons de se sentir, genre, sexy, là. Puis c'est pas, encore une fois, pour dire, ouh, sexy, mais comme, pour moi, me sentir sexy, c'est avoir confiance en moi puis me sentir bien dans ma peau. Fait que j'ai donné des trucs, puis il y avait quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires, en privé, genre sur Instagram, puis elle était comme merci, genre, d'avoir fait cette affaire-là. J'ai fait tous tes trucs, genre, ce soir, puis je me sens tellement mieux ces temps-ci, genre, j'ai vraiment de la difficulté, comme à m'aimer ou à me sentir bien, puis tout. Puis j'étais comme, c'est dans ces moments-là où est-ce qu'on a l'impression qu'on le mérite le moins, qu'on en a le plus besoin, genre. Fait que juste parce que vous vous sentez vraiment down ou bien que justement vous avez vraiment une estime de soi vraiment bas, faites quand même ces choses-là pour focusser sur vous puis pour prendre soin de vous, même si vous avez l'impression que vous le méritez tellement pas. Puis vous êtes comme, si lui il peut ou elle peut même pas m'aimer, genre comment est-ce que personne va m'aimer? Puis c'est comme, tu tombes dans une spirale là-dedans, là, mais comme, c'est encore plus une raison pour prendre soin de vous puis pour focusser sur vous. Fait que genre, faites-le et non juste vous dire que vous le méritez pas. Vraiment bon. OK. Numéro 5, celui-là, je pense qu'il va quand même être court. Se rappeler pourquoi on se sépare. Ouais, vraiment. Guys, ça, là, c'est tellement important. OK? Partez votre caméra en 2021. Là. Filmez-vous en train de genre de dire, surtout après le break-up, juste après, de se faire genre pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, OK? Ou bien, ou peu importe quoi. Écrivez-le dans un journal, vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo. Ouais, j'ai de la difficulté à parler aujourd'hui. Il faut que je prenne une seconde pour faire des exercices de prononciation parce que ouais, OK, je reprends. Ouais, c'est ça. Écrivez-le dans un journal ou quoi, parce que j'ai l'impression qu'on a tout le temps, en bout de ligne, là, sur le coup, c'est comme la fin du monde, là, puis c'est comme, justement, comme tu l'as dit, là, c'est un trou de cul, puis il a fait telle affaire, puis c'est ça. Mais avec du temps, on a tout le temps la tendance, je pense que c'est un truc de humain, je pense que tout le monde fait ça, mais genre, tendance à se rappeler plus des moments positifs, se rappeler plus des beaux trucs, d'idéaliser, genre, qu'est-ce que tu avais, puis ça, de regarder, de faire, ouais, mais en même temps, elle était tellement fine, ouais, il était tellement doux, tu sais. Ouais. Puis de s'ennuyer, mettons, de la proximité de quelqu'un ou bien de l'attention, genre, physique ou quoi. Ça, c'est des trucs, genre, général qu'on avait,
mais qui était pas nécessairement bien. Mais là, t'es comme, ah, mais là, genre, je m'ennuie un vendredi soir, puis il me semble que ce serait le fun, genre, d'être collé avec quelqu'un. Puis là, tu commences à t'ennuyer, genre, de ta personne. Ton ex, en fait, c'est plus ta personne. Mais comme, mais au final, de dire, est-ce que c'est vraiment ça que est-ce que tu veux vraiment retourner avec la personne? Parce que les problèmes que vous aviez, puis les raisons pourquoi ça n'a pas fonctionné, si vous revenez ensemble, vont encore être là. C'est ça, ça changera pas, là. À moins que, justement, les deux, vous ayez full travaillé sur vous-même dans le but de revenir ensemble, puis que c'est mutuel, puis tout. Mais en général, il y a toujours une raison pourquoi que vous êtes laissés, puis genre, c'est toujours pour le mieux. À chaque fois que quelqu'un, genre, passe à une relation à une autre, c'est comme, oh my God, une chance, finalement, que cette personne m'a laissé. J'ai tellement grandi, mais j'ai tellement trouvé quelqu'un de mieux. Fait que rappelez-vous que, genre, si ça n'a pas fonctionné, il y a une raison. Puis comme je pense que de garder un journal de ça ou bien de justement se faire une vidéo. Faites une vidéo YouTube. Ça peut juste vous aider pour que dans un moment où est-ce que vous avez de la difficulté puis que vous êtes comme en train de ruminer puis comme « Oh my God, il me semble que je m'ennuie, il me semble qu'on était bien. » Mais écoutez cette vidéo-là ou relisez ces passages-là pour faire comme « Ouais, OK, là, au moins je me rappelle de comment je me sentais dans ce moment-là quand j'ai écrit ça. » Puis ça peut vraiment plus aider à faire « OK, non, c'est pour le mieux. » Puis de justement passer à d'autres choses. Puis ouais, mais tu sais, il y a tout le temps le cliché là, de genre, drunk text, là, tu sais, que t'es genre une semaine après, genre full triste, puis comme, puis là, prends mon téléphone, faut pas que je le texte, ou ben, tu sais, des affaires de même, parce que comme, quand tu deviens plus vulnérable émotionnellement, t'as tendance à vouloir retourner, puis comme, mais non, mais il faut que je revienne avec cette personne-là, blablabla. Mais là, tu sais, d'avoir ça, puis d'être capable de t'écouter, genre, hey, écoute-moi, là, non. C'est ça, tu sais, c'est toi-même. C'est toi-même qui vit. C'est même pas genre justement, tu sais, quand on fait des recherches YouTube, des fois, c'est comme, OK, c'est bien beau, là, la personne qui me dit ça, un peu comme vous là, qui écoutez ce podcast-là. Là. Pour le monde qui sont vraiment en rupture, je suis sûre qu'il y en a bien que vous qui vont faire OK, ça m'aide trop pas, là, tu sais. Mais en même temps, avec du recul ou quoi, tu peux apprendre de ça puis l'utiliser peut-être pour la prochaine fois ou quoi. Mais comme le fait que ce soit vous qui vous parle à vous-même, ça, c'est indéniable. C'est comme si moi, je me sentais comme ça dans le moment pour me dire ça. Il faut croire qu'il faut que je me fasse confiance, tu sais. Mais non, c'est clair, parce que des fois, mettons, t'es là, puis là, tu t'en parles avec un ami ou bien, tu sais, un membre de la famille. Puis là, c'est comme, non, mais tu sais, rappelle-toi, la face, c'était pas ça. Ben, puis là, t'es tout le temps genre, ah, ben oui, j'en sais bien, toi, tu l'aimais pas de toute façon. Ou, tu sais, toi, t'es de l'extérieur, tu sais pas qu'est-ce qu'on avait ou peu importe. Mais là, tu sais, c'est ça. C'est toi-même qui t'adresse à toi-même. Fait que en tout cas, selon moi, ça va probablement avoir plus d'impact. Moi, je pense vraiment à l'exemple de comme, tu sais, le couple fonctionnait, mais vous ne voulez plus la même chose. Ça, tu sais, ça doit être le genre de situation où est-ce que ça tente là, de retourner voir la personne parce que justement, dans la vie de tous les jours, ça fonctionnait bien. Fait que là, de se rappeler, genre d'avoir justement une vidéo toi-même qui dit « Ouais, mais oublie pas, ce que tu veux dans l'année prochaine, dans 2 ans ou quoi, ça n'arrivera pas. » Fait que comme, ça aide à se rappeler. OK. Point. Le fait que vous vous sépariez n'est pas un échec en soi. Ouais. Souvent, là, il y a du monde qui pense, mettons, à un mariage là, qui se termine. Ou bien tout le monde est comme oh my. Puis c'est vrai, là, dans un sens, c'est comme on le dit, c'est un deuil, là, surtout quand tu es rendu comme vraiment avancé dans ta relation. Là. Mais tu sais, souvent, il y a du monde qui voit ça comme qu'est-ce que le monde va penser? Est-ce que j'ai l'air d'un échec? Là, j'ai pas réussi à faire fonctionner mon mariage? Blablabla. Mais tu sais, tu te dis, pensez-y, là. Est-ce que c'est mieux mourir avec quelqu'un, genre que vous avez les deux, genre 99 ans et demi, puis que vous avez été ensemble toute votre vie, mais que vous vous êtes senti misérable dans cette relation-là, mais que vous êtes restés ensemble parce que tu veux tellement, genre, faire fonctionner ça, puis tu veux tellement, t'es comme, ça, c'est ma personne, il faut que ça fonctionne, genre, puis soit ça, ou soit que tu passes, mettons, 10 ans avec quelqu'un, des vraiment belles années, t'es heureux, t'es marié, whatever, t'es enfants, peu importe, puis qu'à un moment donné, tu te rends compte justement qu'on fait quelque chose de différent ou bien ça fonctionne plus. Tu sais, souvent, on grandit puis on change. Là. Puis ça se peut juste genre de... Autant que tu peux fall in love, tomber en amour, tu peux tomber hors de l'amour. Puis ça arrive. Puis tu sais, de pas juste se forcer pour rester là-dedans juste parce que tu étais avec cette personne-là. Puis de faire comme, hey, on a eu 10 années incroyables. Puis là, maintenant, on est prêt à passer à d'autres choses puis vivre des expériences différentes avec d'autres gens. Puis comme, on va finir ça. Puis on a une belle relation, puis on a des bons souvenirs, puis on a appris de ça. Puis, tu sais, c'est quelle la meilleure relation pour vous? Quelle qui est la relation la plus réussie? La relation qui a duré toute une vie puis qui est misérable ou une relation qui est un petit peu plus courte, mais qui a été belle? Fait que dans le fond, c'est de focusser sur tous les succès de cette relation-là à place de juste sur le fait qu'elle
allait être terminée. Parce qu'encore une fois, je pense que, tu sais, si tu es capable justement de terminer une relation en bon terme, puis justement, si, mettons, tu as eu des enfants, puis d'être capable de rester comme vraiment civil, puis de partager la garde des enfants sans se chicaner, puis tout le temps être en train de parler dans le dos de l'autre, tu peux te ramasser à avoir encore une relation d'amitié ou amicale avec quelqu'un 20 ans plus tard, puis dire, ça, c'était vraiment une relation qui n'était pas un échec, qui était vraiment un succès, parce qu'on a eu tant d'années, ça a bien été, on a fait des enfants qu'on a réussi à élever ensemble, puis qu'aujourd'hui, on se sent bien là-dedans. Wow! Tu sais? Fait que je pense que c'est vraiment juste la mentalité de comme arrêter. Puis je pense que aussi, c'est parce qu'il n'y a pas tant longtemps, là, c'est comme tu te maries, puis il n'y a même pas de divorce. Fait que je pense que c'était tellement mal vu que c'est peut-être pour ça qu'encore aujourd'hui, on a peut-être plus l'impression justement que c'est un échec, mais de moins en moins dans les relations d'aujourd'hui, surtout, là, tu te rends compte que tu n'es pas obligé. Vas-y. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que historiquement parlant, là, tu sais, la monogamie, c'est pas quelque chose qui existe dans tant de cultures que ça. Tu sais, avec la religion, avec plein de choses, on s'est fait à l'idée qu'on va avoir juste un partenaire dans notre vie, qu'on va rester avec eux autres. Mais comme tel, c'est pas nécessairement vrai. Puis encore une fois, si c'est pas un choix, tu sais, je suis pas en train de dire que tout le monde devrait avoir un couple ouvert, là. Moi, je m'imagine pas faire ça. Mais de penser que c'est normal. Hey, on s'entend-tu, là? Genre, si on remonte comme 600 ans, là, le monde, leur espérance de vie, c'était 35 ans. Fait que t'es marié, là, t'allais être ensemble pendant 12 ans. Là, maintenant, t'es marié, t'es ensemble pendant 65. Fait que, genre, c'est normal qu'à un moment donné, c'est peut-être passé à d'autres choses. Puis, il y a du monde pour qui ça va fonctionner, puis c'est parfait. Puis, il y a du monde que non. Mais comme, il n'y a rien de mal à ça. Puis, c'est bien correct quand même. Dernier point, avant de passer à rupture d'amitié. Point 7. Les 5 stades du deuil. Non, OK, moi, c'est pas ça le point. Dans le fond, c'est que tout le monde, il faut se rappeler, OK, que tout le monde vit une rupture différemment. Mais, justement, il y a les 5 stades là, qui sont très connus, là, en fait. Là, c'est comme... premièrement, c'est le déni. Fait que t'es comme, non, ça se peut pas, c'est un rêve. Deuxièmement, la colère, tu deviens fâché. C'est les négociations, dépression, puis acceptation. Puis ça, c'est comme une liste, là, les 5 stades qui sont quand même vraiment connus, justement, que tu es censé passer à travers ça en ordre, genre, puis après ça, là, comme t'es correct, t'es rendu à l'acceptation, puis tout. Mais de se rappeler que, genre, tout le monde ne vit pas une rupture de la même façon, genre, puis que c'est correct, OK? Puis que c'est normal, puis de pas, justement, écouter une liste, puis de penser que t'es censé faire ci, puis ça, puis tout. Parce que moi, je sais qu'avec mon ex, c'est tellement bizarre la façon que j'ai fait, justement, le deuil de cette relation-là. Genre, quand j'y pense, quand j'ai vraiment, vraiment eu mal dès que c'est arrivé, of course, mais comme j'ai vraiment eu mal beaucoup, vraiment intense pendant quelques jours. Puis après ça, j'ai genre rapidement passé à autre chose parce que j'ai réussi à vraiment comme le pardonner. Puis j'ai vraiment je me suis comme toute blâmée sur moi, je pense. Dans la rupture, j'étais comme, mais là, s'il n'était pas assez bien là-dedans, ça devait être parce que j'ai fait telle affaire, puis ça, puis j'essaie de repenser à toute la relation, puis comme je décortiquais tout, mais tout ce que je décortiquais, je faisais tout le temps la faute sur moi. J'imagine que ça te donnait plus de contrôle. Ouais, c'est vrai. C'est très, très vrai, dans le fond. J'aime bien avoir le contrôle. Mais ouais, puis comme... Fait que j'étais quand même bien avec ça, pas longtemps après. Genre, j'étais fière de lui. J'étais comme, tant mieux que tu as réussi à me laisser si, mettons, tu voulais plus être avec moi, tu sais. Puis peut-être genre 2 ans plus tard, déjà, ça, 2 ans, c'est quand même longtemps après, là, c'est là que j'ai commencé à ressentir de la colère envers lui. Mais tu sais, pour des petits trucs, là, c'était pas genre, oh my God, genre, je l'haïs, mais c'est comme, oh my God, ça m'énerve, genre, qu'il soit parti. J'ai donné une de mes serviettes, genre, quand il est parti, j'ai donné, genre, disons, un certain couteau parce que, tu sais, comme j'ai donné des affaires, puis j'étais comme, hey, où ma serviette? Genre, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Genre, pourquoi est-ce que j'étais aussi fine? Puis c'est parce que je me suis rendu compte tranquillement que je me suis dit, OK, finalement, c'est pas juste de ma faute. Il y a plein de trucs que lui aurait pu faire différemment. Puis encore une fois, je veux pas genre le blâmer, mais on aurait dit que tranquillement, mon cerveau a comme réalisé que c'était pas juste moi le problème, puis qu'il y a plein de trucs qu'au final, j'étais peut-être trop fine, puis que j'ai trop pris de la faute sur moi, puis que, mais la façon qu'il m'a laissé dans le fond sans explication, genre, c'était pas fair, là, quand tu passes 2 ans et demi de ta vie avec quelqu'un, genre, il me semble que le moindre que tu puisses faire, c'est expliquer, genre, pourquoi, tu sais, puis comme plein de trucs comme ça, puis j'étais comme, j'ai vraiment vécu mon deuil dans les ordres complètement différents, puis là, maintenant, comme, je m'en fous complètement, là, mais de me dire c'est correct, parce que moi, c'est juste comme ça que, genre, j'ai géré ça, puis juste parce que, mettons, tes amis te parlent ou bien que toi, t'essayes d'aider tes amis, ils vont pas le vivre de la même façon que toi, tu l'as vécu, puis c'est correct. Genre, fait que laissez-vous le temps, encore une fois, puis juste
c'est ça. Sachez que c'est normal de pas être normal. Je sais pas si... En tout cas... C'est ça, ben, parce qu'on ne peut pas toujours suivre, justement, là, on donne une liste, mais comme ça fonctionne, tous ces points-là ne fonctionneront pas pour tout le monde, puis ils ne fonctionneront pas nécessairement dans cet ordre-là, puis c'est correct de même, de prendre puis de laisser qu'est-ce qui fonctionne pour nous, puis c'est tout. Maintenant, juste pour compléter ça, moi, je veux parler un petit peu de rupture en amitié. Puis, il y a certaines ruptures en amitié, parce que, tu sais, on s'entend, là, les amitiés, ça part, ça vient. Puis, des fois, il y a des amitiés où est-ce que c'est quelqu'un qui est assis dans ton cours de français, que, tu sais, c'est même pas tant une amitié, c'est plus, une connaissance, puis qu'après ça, tu y repenseras plus jamais. Mais en même temps, il y a des amitiés qui peuvent devenir vraiment très, très fortes, puis qui peuvent vraiment faire de la peine quand ça se termine, si on veut. Puis, il y en a plein d'amitiés, je pense aussi que ça peut arriver que c'est une rupture qui est plus dans le sens traditionnel, un peu comme dans une relation de couple, où est-ce que, mettons, il y a une grosse chicane, ou bien il y a un événement qui arrive, puis là, ben, il y a des malentendus, des choses comme ça, puis il y a comme une coupure claire. Puis dans ce temps-là, je pense qu'il y a plusieurs des étapes qu'on vient de parler qui peuvent s'appliquer pour passer à d'autres choses. Mais moi, personnellement, mon expérience de perdre des amis, si on veut, c'est plus quelque chose que tu t'en rends comme pas compte. Tu sais, que tes amis, t'es full proche, puis là, ben, éventuellement, mettons, tu vas plus à la même école, ou bien tu fais des nouveaux amis, ou bien tu as des centres d'intérêt différents, ou bien t'en as un qui a des enfants à l'autre nombre, des choses comme ça. Puis que finalement, avec le temps, tu te rends compte, on se parle de moins en moins souvent. Ça fait normalement longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Elle a même pas marqué ma photo Facebook, tu sais, puis que tu te rends compte, tu sais, t'es comme, moi, je sais qu'il y a des fois, c'était comme un moment de réalisation, t'es comme, je suis plus amie avec cette personne-là, genre. Puis des fois, je pense qu'il y a du monde, ben, tu sais, toi puis moi, on a déjà parlé du fait qu'on est comme quand même bonne pour passer à d'autres choses, puis tu sais, d'éliminer du monde de notre vie, mais il y a du monde pour qui ça peut être beaucoup plus difficile. Puis moi, je sais que dans certains contextes d'amitié, c'est difficile parce que tu t'en rends compte, puis tu fais comme un peu un deuil de cette relation d'amitié-là que tu avais avec quelqu'un. Fait que je pense que ça aussi, c'est le genre de choses que, justement, on n'en parle pas beaucoup. Puis, tu sais, mettons, dans la dernière année, avec des choses comme la pandémie, où est-ce que tu te vois moins souvent, ou est-ce que certaines activités, mettons, tu as des amis avec qui tu joues au soccer toutes les semaines, que là, tu sais, ça tombe à l'eau, que ça ne fonctionne pas, ou bien que tu as différentes visions. Tu sais, on s'entend là, tu sais, des relations familiales ou des relations d'amitié avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi sur les règles sanitaires, sur la vaccination, des choses comme ça peut créer vraiment des frictions. Puis, des fois, ça montre les gens sur un différent jour, ou toi, ça te montre sur un différent jour à quelqu'un d'autre. Puis, ça peut faire en sorte que tu as des ruptures par rapport à tes amitiés ou tes relations familiales. Puis c'est pas vrai que c'est pas important puis que ça peut pas faire de la peine. T'sais, je pense que ce qui est important de savoir dans ce temps-là, c'est que, comme dans une relation amoureuse, les gens changent. Puis, on évolue toutes. Fait que c'est normal, à un moment donné, de passer à d'autres choses puis que quelqu'un soit juste pas le type de personnalité ou bien qu'ils sont pas à la même place que toi dans la vie puis que, naturellement, tu sois plus dans la vie l'un de l'autre. Ouais, moi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé, en fait, je sais pas ça vient d'où, là, mais comme, j'ai entendu ça quelque part, puis c'est comme, c'est tellement bon, puis là, j'arrête pas de le répéter. Mais c'est comme que les gens dans ta vie sont là, soit pour une raison, une saison, ou pour une vie. Puis je pense qu'il faut, tu sais, quand tu réalises ça, puis juste le fait de l'accepter, encore une fois, je pense moi, je suis dans une phase où j'essaie d'accepter qu'est-ce qui se passe, juste de laisser la vie faire les choses, mais comme d'accepter que justement, c'est pas tout le monde qui va être là pour rester tout le temps. Tu sais, tu parles d'être assis, mettons, à côté d'un ami en classe, puis ça peut arriver, là, tu peux devenir tellement ami. Moi, j'ai des amis là, du secondaire. J'ai pu, justement. Là, on n'est plus amis à cause de ça. Là. Mais comme des amis qu'on était super proches parce qu'on était dans les classes ensemble, puis on était en même sport-études, on était en théâtre ensemble tous les après-midi. Fait que genre, t'as ta gang d'amis, puis tu penses que t'es super proche d'eux, puis tu l'es super proche d'eux pendant comme longtemps. Puis comme plus que tu avances dans la vie, mettons, on n'est plus à l'école ensemble, puis là, on se revoit, puis on parle. Puis je me rendais compte, j'étais comme, mais à chaque fois qu'on parle, on est en train de parler de quelque chose qu'on a déjà vécu ensemble. Comme, hey, tu te rappelles-tu telle affaire? Puis c'est tout le temps, c'est le fun, puis c'est drôle. Mais à un moment donné, genre, plus qu'on se voyait, on se voit de moins en moins. Puis à chaque fois qu'on se voyait, on se rappelait des trucs comme ça qui étaient le fun à parler, mais qu'au final, t'es comme, OK, on se raccroche vraiment à ces souvenirs-là parce qu'on a eu un bon moment dans notre vie, mais on n'est plus le type de... Notre personnalité fait plus assez qu'on genre crée des nouveaux souvenirs maintenant. Genre, fait que, tu sais, là, tu te raccroches à cette amitié-là juste pour l'idée que tu as eue, juste à cause de
ce que tu te rappelles avoir ressenti avec cette personne-là. Mais c'est correct aussi de plus avoir cette amitié-là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, de s'accrocher à quelque chose, justement, tu sais, pour des souvenirs. Moi, je sais que c'était surtout ça, tu sais, qui m'était arrivé. Des fois, de dire, ah, ben là, on a tellement partagé de choses. Ah, ben là, tu sais, qu'on était en secondaire, on était tout le temps ensemble. Mais, tu sais, se demander, OK, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on a en commun? Est-ce qu'on s'entend bien? As-tu des intérêts? Fait que, tu sais, comme tel, de dire, OK, moi, je vais recroiser telle personne-là à genre des retrouvailles de 10 ans du secondaire. On va avoir une foule de belles soirées, on va se faire full du fun. Mais pour le reste, justement, on n'a rien d'autre à se parler que des souvenirs. Puis il y a quelques années, il y a comme un moment donné où est-ce que j'étais justement dans une grosse pause de remise en question, de me dire, je suis même pas bonne pour garder des amis, puis mon Dieu, tu sais, justement, là, les petits efforts que je pourrais faire pour les garder dans ma vie, puis ça, peut-être que, tu sais, c'est vraiment de ma faute. Puis il y avait comme eu une semaine en particulier pendant genre un été où est-ce que j'avais revu 3 personnes différentes de mon passé, si on veut. Tu sais, j'avais comme, ça avait adonné un peu comme ça, mais j'avais aussi organisé, mettons, des soupers ou des activités avec du monde de l'université ou bien genre des enfants, des amis, des parents que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, des choses comme ça. Puis j'avais passé des belles soirées avec tout le monde, mais je me rappelle, à la fin, de m'être dit, bon, ben OK, sur ces 3 personnes-là, finalement, il y en a juste une avec qui je veux vraiment continuer d'entretenir une relation. Puis c'est correct, tu n'as pas besoin de te sentir mal de tout ça parce que, justement, raison, saison ou une vie, on peut passer à autre chose. Puis, tu sais, je pense aussi, tu sais, mettons, quand tu déménages loin, des choses comme ça, tu sais, oh my God, tu sais, c'est tellement plate, on est rendu plus loin. Puis là, pourquoi est-ce que cette personne-là ne m'inclut pas dans, je sais pas, dans son mariage ou bien dans tu sais, des événements qui arrivent dans leur vie? Mais c'est à dire, ben, eux autres aussi sont juste passés à d'autres choses, puis que, tu sais, les efforts, il y a d'autres personnes qui prennent cette place-là dans leur vie maintenant, qui ont rempli ce trou-là que toi t'as laissé en partant, ou bien en étant physiquement plus loin, ou bien à cause de toutes sortes de raisons, puis que c'est correct, ça fait pas... Il n'y a pas nécessairement toujours de la rancune là-dedans. Tu sais, tu peux continuer à être heureux pour l'autre personne parce que moi, je sais que des fois, je suis comme, bon, ben là, on se parle plus, genre, fait que comme, je vais-tu vraiment liker la photo, genre, de leur baby shower ou whatever, puis finalement, tu te poses la question, j'ai-tu vraiment quelque chose contre cette personne-là? J'ai absolument rien contre lui ou elle. Tu sais, on n'est pas plus amis ou on se parle pas sur une base régulière parce qu'il s'est passé quelque chose. Fait que ça ne m'empêche pas d'être heureux pour eux autres dans où est-ce qu'ils sont rendus. Le fait de ne plus être proche de quelqu'un n'est pas toujours obligé d'être associé à de la rancune ou bien genre de la déception, puis dire, ah ben là, on sait bien, elle ne me parle plus. Tu sais, on ne sait pas, là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un d'autre qui a fait, ah ben, tu sais, justement, cette personne est plus proche de moi, puis c'est plus une amie, genre. Puis ça n'empêche pas qu'il y a de ces personnes-là que tu peux continuer à voir de façon sporadique, une fois aux 3-4 ans quand ça adonne, puis de passer un bon moment justement à te rappeler des souvenirs. Mais si tu es tout le temps en train de te forcer à créer des souvenirs, comme tu as mentionné, ça ne sert à rien. Puis moi, je pense aussi qu'il faut se demander qu'est-ce que l'autre personne nous apporte. Mettons que tu es le genre de personne qui fait des efforts. Toi puis moi, on le sait qu'on ne l'est pas. Mais si vous êtes le genre de personne qui fait des efforts pour garder des gens dans votre vie, demandez-vous, est-ce que c'est juste moi qui fais des efforts? Qu'est-ce que l'autre personne m'apporte? Parce que, tu sais, il faut que ça aille dans les deux sens. Est-ce que c'est tout le temps moi qui invite à souper? C'est tout le temps moi qui texte? C'est tout le temps moi qui propose de faire des activités? Puis que finalement, l'autre accepte juste parce que, bon, ben OK, là, tu m'écris 3 fois, je vais finir par te répondre. Tu sais, de se dire, ben rendu là, s'il y a juste toi qui force, c'est correct de passer à d'autres choses. Puis, tu sais, comme on dit que le monde change, ça se pourrait là, que cette personne-là, ces amitiés-là ou même ces relations-là ou peu importe, si c'est fait pour arriver, là, qui dit que je vais pas genre redevenir meilleure amie avec ma meilleure amie d'enfance quand j'ai 40 ans ou bien genre dans 2 ans, un prochain party que je vais faire qu'un là puis qu'on se retrouve, tu sais, c'est pas tout le temps quelque chose de négatif de perdre quelqu'un, c'est des fois c'est comme justement, on n'est pas en même place, mais ça veut pas dire que cette personne-là va plus jamais être dans ta vie non plus. C'est moi, je sais, l'épisode passé justement, genre que je parlais de moi qui panique dans ma tête, puis avec ma relation, puis comment que, genre, je faisais par rapport à ça, mais je suis comme, il y a une partie de moi que je me dis, si c'était pour pas fonctionner, on aurait dit que j'ai la paix avec ça, parce que je suis comme, j'ai l'impression que je vais quand même vieillir avec lui, genre, je suis comme, si c'était pour pas fonctionner, qui sait, peut-être que justement, on va se retrouver quand on va avoir 40 ans, puis que puis, tu sais, peut-être que non plus, mais tu sais, juste avoir la paix d'esprit puis l'acceptation de faire comme, OK, je vais laisser les choses aller puis que de ne pas essayer de forcer les choses. Justement, peut-être que ça va réarriver puis qu'on va se retrouver ou peut-être que, justement, dans le point où on disait focus sur toi puis tu vas oublier l'autre personne, mais tu sais, le fait de juste pas stresser avec ça, fait que peut-être que tu vas faire comme, mais je veux plus cette amie-là finalement ou bien comme, on se revoit dans 5 ans puis ça c'est pas vraiment ça que je veux. Des fois, on a l'impression qu'on change pas.
puis que personne ne devrait changer, mais comme tel, on ne s'en rend pas compte d'à quel point est-ce que nous autres, on change. Puis moi, tu sais, quand on dit, tu sais, quelqu'un qui est dû pour être dans ta vie va revenir, j'avais complètement oublié ça, ça fait des années, mais au primaire, j'avais une meilleure amie, on était tout le temps ensemble. Tu sais, elle venait souper chez nous, genre 2 fois par semaine, on couchait l'une chez l'autre, on était tout le temps ensemble. Puis quand on est parti au secondaire, tu sais, on était au primaire, on s'entend, on était très, très jeunes. Puis quand on est parti au secondaire, on n'est pas allé dans la même école. Puis c'est comme un peu perdu de vue, mais au cégep, ça l'a donné qu'on était dans les mêmes cours d'anglais. Puis, on s'est rassis ensemble, puis on était comme des amis de classe parce que, genre, hey, c'est donc bien le fun, ça fait full longtemps, puis ça. Puis, comme tel, c'est super le fun. Puis, je me rappelle d'avoir passé toutes ces 15 semaines-là à être comme un peu amis avec, si on veut, à reconnecter, puis ça. Mais après ça, on ne s'est plus reparlé du reste du cégep. Puis, depuis tout ce temps-là, qu'on ne s'est jamais reparlé. Puis, comme tel, oui, nos chemins se sont recroisés, mais on n'était plus rendus à la même place dans la vie. Puis, on s'était jamais, tu sais, il n'y avait jamais eu de raison particulière. Mais comme tel, on était dû pour se retrouver, puis pour finalement se rendre compte qu'on n'était pas dû pour redevenir des meilleurs amis qu'on avait un jour été. Mais c'est vrai, c'est quand tu dis qu'on change beaucoup. Tu sais, souvent, même dans une relation amoureuse ou en amitié aussi, tu sais, le monde peut dire « Ah, mais là, tu t'as changé, puis tout. » Puis c'était dans une tune de Jhené Aiko, c'est des paroles qui dit « Shame on me », tu m'aideras à traduire, « Shame on me for changing ». C'est quoi « shame » ? C'est genre, dans le sens, genre, tu sais, je devrais me sentir mal parce que j'ai changé. Mais aussi, l'autre, c'est « Shame on me for changing, shame on you for staying the same ». Tu sais, on est des êtres humains, là. On est des humains, on est censé apprendre, on est censé changer. C'est normal, ça fait partie de la vie, de changer, de s'adapter, de tout ça. Puis comme, de se faire dire, genre, « Oh, mais t'es plus la même personne où t'as changé », c'est comme, mais oui, mais moi, je veux avoir changé, genre. Puis tu sais, si ça fait qu'on n'aligne plus dans nos valeurs ou dans la place où est-ce qu'on s'en va, justement, c'est... Il y a une raison pour ça, puis ça fait partie de la vie, puis ça veut dire qu'on n'était pas fait pour passer tous nos jours ensemble, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, souvent, je parle de ça avec Alex. Tu sais, veut pas, nous autres, ça fait quand même longtemps. Tu sais, on est ensemble depuis qu'on a 20 ans. À ce point-ci, moi, je viens d'avoir 30. Ça fait comme un tiers de ma vie, tu sais, que je suis avec lui, là. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, oh my God, c'est fou, tu sais, on repense à qui on était au début, puis on a beaucoup, beaucoup changé. Puis ça a donné que nous autres, on a changé ensemble. On a eu beaucoup d'années formatrices, tu sais, d'université ou bien, tu sais, de voyage, des choses comme ça. Puis ça a donné qu'on a changé ensemble, mais il n'y a rien qui dit qu'on n'aurait pas pu changer complètement différemment, puis que finalement, on se serait laissé au bout de 2 ans, 3 ans, 8 ans, 12 ans, tu sais, parce que justement, c'est différent. Là, ça l'a donné qu'on a changé ensemble, puis que là, il y a plein de, justement, des habitudes ou des choses comme ça que finalement, on s'est comme habitué l'un à l'autre, mais tu sais, je pense que de rester, de s'attendre à ce que quelqu'un reste la même personne, ou bien nous autres de rester la même personne puis espérer que les autres ne changent pas, c'est pas réaliste. Puis c'est pas sain non plus. Hey, mais tu dis parler de changer, là, puis que vous avez les mêmes habitudes, là, ben, je pense que c'est vraiment normal parce que plus que tu passes du temps avec quelqu'un, plus que genre tu développes les mêmes affaires. Là. Mais comme, tu sais, c'est le saying qui dit genre, on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous avec qui on s'entoure, genre. Fait que tu sais, quand on parle de. T'avais jamais entendu ça? Non. Ah, ben ouais, en tout cas, c'est comme un truc qui dit que justement, t'es comme. Parce que tu vas refléter, parce que le monde avec qui tu passes plus de temps, tu vas finir par comme avoir le même type de personnalité parce que ça fait que si vous passez du temps ensemble, c'est parce que vous entendez bien déjà là ou que vous avez les mêmes valeurs ou quoi. Après ça, les mêmes habitudes de vie. Si, mettons, tu sors tout le temps avec le même monde, mais comme, tu sais, genre, tu bois le samedi soir, mais il y a comme plein de trucs qui fait que tout le monde autour de toi devient la somme de qui tu es, genre, ou que tu es la somme. En tout cas, bref, tu comprends. Puis, fait encore une fois, tu sais, quand on dit de se forcer pour garder des amitiés ou rester dans une relation pas saine, tu sais, posez-vous la question, genre, est-ce que c'est vraiment les gens avec qui vous voulez vous entourer? Parce que vous allez devenir une partie de ces personnes-là aussi. Fait que, tu sais, est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'énergie dans une relation qui peut-être vous reflète pas nécessairement? Est-ce que vous voulez rester dans une relation où est-ce que la personne est peut-être pas nécessairement gentille avec vous? Parce que, genre, en bout de ligne, avec plusieurs années de temps, ça va finir par refléter la façon que vous vous percevez ou que vous percevez la vie. Tu sais, si le monde est négatif, ça va finir par devenir quelqu'un de plus pessimiste. Fait que, tu sais, d'analyser ça aussi, que ce soit un break-up ou même juste si vous pensez à laisser quelqu'un, tu sais, ou à laisser une amitié, tu sais, pensez à ça. Est-ce que les personnes sont est-ce que ça aligne avec qui vous voulez être, genre? C'est vraiment bon. Bon, mais je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Ouais. OK, fait que, Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Oh! La semaine prochaine, on a un épisode spécial pour l'Halloween
Parce que là, Il y a une mouche. Hey, je m'excuse. Il y a une mouche depuis tantôt. Vas-y, excuse. on a un épisode spécial de l'Halloween. Anne-Sophie et moi, la semaine prochaine, on va se raconter des petites histoires spooky, des petites histoires de peur. Ça va être vraiment léger. Puis on va juger l'une l'autre. Ou vous. T'as peu. Ouais, c'est ça. J'étais comme, c'est pas léger pantoute. Ça s'appelle un Scary Showdown, guys. OK? Ça va être une compétition. Scary, Spooky Showdown, OK? Compétition. Marie et moi, on va se raconter des histoires d'horreur. Puis il faut que vous nous laissiez savoir qui a raconté les meilleures histoires. Fait que c'est pas une histoire légère. C'est ça. C'est parce que, tu sais, c'est ton idée. Puis moi, c'est full pas mon style. Parce que j'aime pas ça. Ben, vous savez, là, j'aime pas ça, des histoires d'horreur, des films d'horreur, des affaires comme ça. Fait que là, comme... En tout cas, je suis pas prête. Mais moi non plus. Faut que je commence à checker ça, là, que je trouve les meilleures histoires. En tout cas, préparez-vous à potentiellement avoir peur ou de rire de ma gueule parce que je suis pas capable de raconter une histoire sur le sens du monde. Cool! Bye! Bye!